Bienvenue à notre présentatrice, Madame Long Yang. Découvrez la calligraphie et tout son charme. Bienvenue à tous. Bienvenue dans le Tao de la calligraphie chinoise, où nous dévoilons les mystères de cet art. Je suis Long Yang. Bienvenue. Tout d'abord, rencontrons nos trois invités distingués. Il y a professeur Xu Zhenjun de l'Académie centrale des beaux-arts, professeur Mang Man de l'Université Minzu de Chine et Ye Feigui, vice-président de l'Association des calligraphes de Chine. Quand il s'agissait de l'art de l'écriture cursive, un dénommé Huai Su n'avait pas de rival. Les feuilles de bananier véhiculaient sa maîtrise et les œuvres de cursive sauvage célébraient son art. Transcendant les limites terrestres, il buvait et touchait le vrai monde. Maintenant, nous allons présenter l'œuvre la plus célèbre de Huai Su. Permettez-moi de vous présenter l'autobiographie. Je viens de Changsha, où je servais le Bouddha. Outre l'étude des Écritures, la calligraphie est ma passion. Je n'avais jamais vu les grandes œuvres des maîtres précédents, et je connaissais peu cet art. Je suis allé à la capitale, Chang'an, et j'ai rencontré de nombreux érudits renommés. Les textes rares et les livres précieux que j'ai vus ont élargi mes horizons. Alors qu'il commentait mes coups de pinceau variés et gracieux, il résonnait avec le vent et les tempêtes. Un style innovant, sans règles fixes. Une belle écriture qui découle de l'encre. Un art qui vient de l'esprit jusqu'aux mains, pour produire l'harmonie esthétique. Et mon pinceau dansait sur les murs blancs avec une forte impulsion créative. Des milliers de caractères élégants pouvaient être écrits au son de cris exaltants et de rires. Qui couraient comme des chevaux au galop, dépassant l'imagination de tous ceux qui les voyaient. Je ressentais la calligraphie avec mon cœur et mon âme. Quand j'étais ivre, j'écrivais des lignes à ma guise.
Quand j'étais sobre, je ne pouvais pas atteindre la même dimension. Je viens de très loin, solitaire comme un nuage flottant dans l'univers. Libérant ma folie, je touche le vrai monde lorsque je suis ivre. Merci à nos artistes pour leur performance. Leur danse libre et sauvage illustre vivement l'esprit de la grande œuvre de Cursive Sauvage Autobiographie. C'est un rouleau rare mesurant environ 755 cm de largeur et environ 28 cm de hauteur. Il est composé de 698 caractères au total. Alors, professeur Chu, qu'essaie exactement de nous transmettre l'autobiographie? Durant la dynastie Tang, lorsque les érudits voyageaient, ils se rendaient dans la capitale pour poursuivre leurs études ou passer des examens. Ils devaient présenter leurs propres poèmes ou articles aux nobles. Ils avaient besoin d'une présentation pour se démarquer des autres. Imaginons le moine bouddhiste Huai Su voyageant depuis le sud jusqu'à Chang'an, la capitale de la dynastie Tang. Il voulait apprendre de nouvelles choses et avoir une chance d'être reconnu. Il ne pouvait pas paraître prétentieux. Il a donc cité ce que d'autres avaient dit de lui. Oui, en effet, un mouvement intelligent. Il a écrit une autobiographie. Nous pouvons dire que certaines personnes ont écrit des poèmes à son propos. Manifestement, c'était utile, car il y avait bon nombre de commentaires favorables concernant ses œuvres. Même sans autobiographie, on peut voir son influence à travers les critiques d'autres luminaires culturels. Comme le poète Li Bai, qui tenait Huai Su en si haute estime qu'il le décrivait comme sans rival dans l'écriture cursive. Un aspect intéressant est que Huai Su et Li Bai avaient des personnalités similaires. Ils buvaient et avaient une conduite libre d'esprit. Exactement. À l'époque, Li Bai était son apogée. Il était célèbre partout. C'était très inhabituel qu'un grand nom parle si bien d'un jeune moine inconnu de 20 ans comme Huai Su. Et c'était encore plus surprenant que Huai Su accepte ses éloges avec grâce et dignité. C'était remarquable. L'autobiographie, je pense que c'est un recueil de nombreux compliments. La première ligne dit « Je suis moine, j'aime la calligraphie ». Enfin, il dit qu'il ne mérite pas les éloges qu'on lui a donnés. Mais entre les deux, c'est rempli de toutes sortes de louanges et de compliments d'autres personnes. Oui. Alors se vante-t-il? Non, les gens l'admiraient. Ils l'aimaient, lui et son travail. Comme le grand poète de la dynastie Tang, Ren Hua, il a écrit dans un poème « On dit que vous venez de la région au sud du fleuve Yangtze, mais je dis que vous venez du ciel. » Ouah. Il voyait Huai Su comme un dieu. Tout comme d'autres poètes parlaient de Li Bai. Oui, vous avez raison, exactement la même chose. À son arrivée dans la capitale, on lui déroula le tapis rouge. Il était reçu généreusement partout où il allait dans la ville. On lui préparait de nouveaux écrans intérieurs et de nouveaux murs. On préparait les surfaces vierges pour Huai Su. Ils espéraient tous qu'il pourrait laisser une œuvre précieuse lors de sa visite. Ils espéraient tous qu'il se sentirait inspiré après quelques verres de vin. C'est intéressant, merci professeur. L'imposante autobiographie appartenait à la catégorie de la cursive sauvage, n'est-ce pas professeur Chu? Oui, autobiographie, comme nous le voyons ici, est l'une des rares œuvres originales de cursive sauvage de la dynastie Tang. Comme nous le savons tous, les gens sont souvent intimidés par l'écriture cursive. Elle est perçue comme difficile à lire et écrire, mais est vue comme une écriture venant du ciel. C'est pourquoi il y a généralement une annotation jointe aux pièces en cursive. Elle en explique le contenu toujours. Oh. Parce que si on ne peut pas lire les caractères, on ne peut pas vraiment apprécier l'œuvre. Après l'avoir lu de nombreuses fois, l'avoir appris par cœur et même réciter tout son contenu,
Ce n'est que lorsque nous faisons plus qu'un avec sa structure, ses coups de pinceau et son style, que nous pouvons nous sentir assurés dans notre appréciation. Avant l'émergence de l'écriture cursive sauvage, la fonctionnalité était la priorité en matière de calligraphie en Chine. Mais l'écriture cursive sauvage a pu libérer le potentiel expressif de cette forme d'art d'une manière inspirante. Peu importe que vous puissiez lire chaque mot ou même transmettre ce que vous vouliez dans l'écriture, vous pouviez laisser tout cela derrière. Ce qui a suivi était sa caractéristique majeure et c'était l'imagination. Pensez-vous que l'écriture cursive sauvage était un produit de l'époque, professeur Mang? Oui, elle reflétait l'esprit de l'époque. D'où venait cet esprit? Chang'an était une métropole mondiale. Vous pouviez y rencontrer des gens du monde entier, trouver les meilleures marchandises et embrasser les pensées les plus avancées. Alors les gens pouvaient se sentir au sommet du monde et penser qu'ils pouvaient accomplir quelque chose de grand. Le moine Huai Se le pensait aussi. Je pense que c'était l'esprit confiant, ostentatoire et romantique de l'époque qui a permis à ces grands talents et à ce style de calligraphie de s'épanouir. Pourrions-nous dire que l'écriture cursive sauvage excelle à refléter le tempérament le plus original d'un calligraphe? Dans l'autobiographie, Huai Se a écrit « Des milliers de caractères élégants pouvaient être écrits au son de cris exaltants et de rires. Vous pouvez sentir la rapidité de son pinceau. Avec l'écriture cursive, il est très difficile de conserver une qualité élevée de coups de pinceau lorsqu'on écrit à une telle vitesse. De l'Antiquité à l'époque moderne, les calligraphes ont été poussés par une impulsion irrépressible de s'exprimer par l'écriture, mais ont été contraints par les difficultés techniques qu'ils rencontraient en cours de route. C'est le charme durable de l'écriture cursive, et ce pourquoi les gens l'aiment. Ils l'aiment du fond du cœur et de leur âme. Nous croyons tous que l'écriture cursive nous permet d'exprimer nos sentiments les plus intimes, les sentiments que nous ne sommes pas encore prêts à révéler. Cette liberté d'expression est l'attrait de l'écriture cursive. L'important, c'est qu'elle donne à la calligraphie chinoise de plus grandes possibilités et un espace illimité pour le développement. Il y a tellement plus à apprendre à ce sujet. Passons à la manche suivante, l'approbation du maître. Répondez aux questions suivantes pour gagner les tampons d'appréciation du maître. Écoutez bien, veuillez identifier les caractères en cursive et les associer correctement à leur forme moderne. Vous pouvez commencer. Le temps est écoulé, voyons les réponses. Les caractères chinois sont Tin, Ling, He, Hui. Combien d'entre vous ont trouvé la bonne réponse? Jetons un coup d'œil. Ouah, seulement 10 personnes ont trouvé la bonne réponse. Félicitations! Voici un tampon miaou pour ces 10 participants. Seulement 10 de nos participants ici ont trouvé la bonne réponse. C'est vraiment surprenant, mais compréhensible. L'écriture cursive a sa propre structure d'écriture unique. Le caractère Jin a un point en bas. Si vous ajoutez un point de plus, cela devient un autre caractère Ling. Et le caractère He ressemble beaucoup à la forme moderne du caractère Ling. Mais ça n'est pas ça. Oui. C'est le caractère He. De toute évidence, cela peut être très déroutant. Le caractère Hui est plus facile à reconnaître. Pourquoi cela arrive-t-il? Vous devriez connaître la formulation de base de l'écriture cursive pour pouvoir reconnaître les caractères. D'accord, merci professeur Q. Ensuite, invitons un autre participant à nous rejoindre pour la question suivante. Chère présentatrice, expert respecté, participant, je m'appelle Yang Gangliang, de la province du Shandong. Bienvenue, j'ai une question dès à présent pour vous. Êtes-vous prêt? Oui. La question est à l'écran. Il y a 3 tampons laissés par différents collectionneurs de l'autobiographie. Veuillez identifier les caractères sur ces derniers. Le premier est longévité. Le deuxième est le tampon de Wen Zhengming.
Le troisième est le tampon du descendant de Su Qin. Êtes-vous certain? Oui, je le suis. Félicitations, vous avez répondu correctement à toutes les questions. Quelle est l'histoire et la signification de ces 3 tampons de collectionneurs sur l'autobiographie, professeur Ye? Le premier tampon était celui de l'empereur Qianlong de la dynastie Qing. Si vous faites attention aux motifs, vous pouvez voir le même tampon sur de nombreuses œuvres célèbres de calligraphie qui faisaient autrefois partie de la collection impériale. C'est l'un des tampons préférés de l'empereur. L'empereur Qianlong voyait beaucoup de valeur dans ce tampon. Le troisième tampon est très important. Il appartenait à un descendant de Su Qin, un grand politicien et philosophe il y a plus de 2000 ans. Su Qin était responsable des 6 sceaux des premiers ministres de 6 États. Le propriétaire a utilisé ce tampon pour marquer son identité en tant que descendant de Su Qin. On dit que lorsqu'il a trouvé cette pièce et l'a incluse dans sa collection chez lui, les 6 premières lignes manquaient. Il les a donc ajoutées. Le tampon du milieu appartenait au calligraphe Wen Zhenming. Maintenant, nous pouvons voir qu'il y a un post-scriptum de sa main sur le chef-d'œuvre Autobiographie. Il s'agit prétendument d'une copie de frottage ajoutée plus tard à partir d'une autre source en utilisant un certain processus de cadrage spécial. Ensuite, nous inviterons nos participants à copier l'autobiographie de Huai Se en hommage au chef-d'œuvre. Il y a une certaine technique pour copier l'écriture cursive. Si elle est trop similaire, elle perd en liberté. Si votre pinceau suit votre propre volonté, alors vous vous éloignez de l'original. Comment trouvons-nous un équilibre entre ces 2 aspects? Comment devrions-nous l'aborder? L'écriture cursive est notoirement difficile à copier. Lorsque nous enseignons l'écriture cursive à nos étudiants, certains élèves copient scrupuleusement l'original, trait par trait. Ils l'apprennent mécaniquement. Mais cela ne rend pas compte de l'ambiance générale de la composition et de la relation entre les caractères. Le résultat est alors une similarité seulement en apparence. L'écriture cursive en particulier, l'écriture cursive sauvage, est un style libre pour les amateurs de calligraphie. Il n'y a pas de formule définie ni de règles à suivre pour bien faire. C'est pourquoi l'écriture cursive est si difficile pour les débutants. Nous pouvons imaginer que lorsque Huai Se écrivait en écriture cursive, son pinceau allait là où son inspiration le menait, dans un flot naturel. Mais si vous laissez également votre pinceau libre, alors ce ne sera jamais son style. Et si vous suivez son travail strictement et que vous ne saisissez pas son rythme intrinsèque, alors il n'y aura pas de flot naturel. C'est un simple paradoxe. Cela pourrait même devenir une copie mécanique. Cela place des exigences élevées sur les apprenants de l'écriture cursive. Professeur Ye, si quelqu'un dit qu'il aime tellement l'écriture cursive qu'il veut commencer avec ce style de calligraphie, pensez-vous que c'est possible? Je pense que c'est possible. Dans une certaine mesure, il y a 5 styles de script de base, et ils ont tous leurs propres fondamentaux en calligraphie chinoise. Si vous maîtrisez une compréhension de base d'un style de script parmi les 5 styles de base, alors vous pouvez directement commencer avec et complètement maîtriser ce style de calligraphie chinoise. C'est ainsi. Jetons un œil aux copies que nos participants viennent de terminer. Waouh! 30 copies de l'œuvre cursive Autobiographie de Huai Se. Vous avez regardé le Tao de la calligraphie chinoise, une émission dédiée à la présentation des chefs-d'œuvre de l'histoire de la calligraphie chinoise. Rejoignez-nous la prochaine fois.